Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui en fait je vais vous parler de la série Grimm, qui s'est terminée en avril malheureusement. Et j'avoue que j'étais très déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus de saisons sur cette série. La série Grimm fait face à un univers policier et fantastique. Elle comporte 6 saisons de 22 épisodes qui durent à peu près en moyenne entre 40 et 50 minutes. Donc, je vais passer à une présentation en fait des personnages de la série. Donc nous avons déjà l'acteur principal qui s'appelle David Gallutoli, qui interprète le rôle de Nick Burkhardt, l'inspecteur, mais qui est aussi également le Grimm. Il va faire face à de nombreux vaisseaux et son coéquipier va être Hank. Tous les deux, ils vont affronter les péripéties de leurs nombreuses enquêtes et essayer de les résoudre. Ensuite, nous avons Russell Horsbin, qui n'est autre que l'interprète de Hank, le coéquipier de Nick. Lui, c'est un humain qui a pas de faculté. Tout au long de la série, il va rester lui-même. Scylla Ware Mitchell. Ce n'est autre que Monroe, un bloodbath végétarien. Bloodbath, c'est la traduction de loup, et c'est un Wesen. Donc Nick est censé tuer les Wesen, comme vous le savez, mais Nick va se prendre d'une amitié très importante avec Monroe. Ensuite, nous avons Bitsy Tulosh, qui est l'interprète de Juliette, la copine de Nick, puisqu'au début de la série, on va s'apercevoir qu'il est en couple avec une jeune femme, avec qui il partage sa vie, puisqu'ils habitent ensemble, Reggie, qui n'est autre que Wu. Alors Wu, c'est qui? Wu, c'est un inspecteur aussi également qui travaille avec Nick et Hank. C'est lui qui va leur apporter les informations et faire les recherches nécessaires pour trouver des indices sur les enquêtes. Nous avons ensuite Sacha Roiz, qui n'est autre que le sergent Renard, un Zauberbeast, mais également aussi il fait partie de la famille royale, puisqu'un Zauberbeast c'est un membre Wesen de la famille royale. Donc en fait ça va être c'est le représentant en fait du commissariat où Nick, Hank et Wu travaillent. C'est leur responsable. Brie Turner, ce n'est autre que Rosalind Carverld, très bonne amie de Monroe et de Nick. Elle va les aider en fait dans leurs enquêtes à résoudre de nombreuses péripéties, puisqu'elle tient une boutique, on va dire, d'épices, de produits qui peuvent lutter contre les Wesen et les anéantir. Claire Coffey, ce n'est autre que Adaline, qui est la Wesen de l'histoire, qui va être, on va dire, en concurrence avec Juliette, la copine de Nick. Cette Wesen-là va être très redoutée, puisqu'au début de la série, elle va être très méchante et elle va avoir vraiment une dent contre Nick, puisqu'elle va s'apercevoir que Nick c'est un Grimm. C'est toi le Grimm. Il a pas l'air d'avoir très envie de causer. Je dois te parler. As-tu vu des choses étranges que tu ne t'expliques pas? Oh, je le savais. Je n'avais pas prévu que tout s'enchaînerait aussi vite. Quand ça m'est tombé dessus, je suis restée prostrée pendant 1 semaine. De quoi est-ce que tu parles? La malédiction qui pèse sur notre famille s'est abattue sur toi. Nous avons la capacité de voir ce qui échappe au regard des autres. Quand ils n'arrivent plus à se contrôler, leur masque tombe et nous voyons leur véritable apparence. Ce ne sont pas que des contes de fées. Ces histoires sont vraies. Ce qu'ils ont écrit est vraiment arrivé. Nick, tu es l'un des tout derniers Grimm. Je sais que c'est dur à croire, et j'aurais aimé avoir plus de temps, mais tout est dans ma caravane. Tu dois tuer les plus dangereux, comme l'ont fait tes ancêtres. Tu n'es pas flic par hasard. Tu as du talent et tu dois t'en servir, Nick. Il y a une organisation secrète qui veut tous nous tuer. Tu veux dire les Grimm? Tu dois mettre la caravane à l'abri. Ils ne savent pas qu'elle existe. Tout a commencé il y a quelques mois.
peu de temps avant la mort de Marie. J'imagine que c'était inéluctable, mais je n'étais pas encore au courant de tout ça. J'ai commencé à voir des choses que je ne pouvais pas expliquer. Mais avant de mourir, ma tante m'a dit que d'autres membres de la famille avaient exactement le même problème ou capacité, appelle ça comme tu veux. Cette caravane est remplie d'objets incroyables. Elle contient toute l'histoire de mes ancêtres qui étaient, attention, ça se complique, des sortes de chasseurs. Je peux voir des choses que personne ne peut voir. Mes ancêtres, les Grimm, qui étaient allemands, je pense que je descends d'eux du côté de ma mère, possédaient ce pouvoir eux aussi. Tu vois ces livres? Ils sont remplis de dessins, faits par mes ancêtres ou par d'autres gens qui partageaient le même pouvoir. Et ces dessins représentent des Wesen. C'est comme ça qu'ils aiment qu'on les appelle. Qui? Les Grimm? Non, les Wesen. Ce sont eux que je peux voir. Et il y en a plein de différents. Ils sont en quelque sorte nos cousins éloignés. D'un côté, il y a les humains, comme toi et moi, et de l'autre, eux. Il y a par exemple les Blutbad, les Bauerschwein, les Fuchsbau, les Esbiber, et cette danseuse de feu. Tu te souviens? Oui. C'était un Demon Feuer, un genre de dragon. Et ils sont tous dans ces livres. Tiens, regarde. Les Lowen. Ce sont des sortes de lions. Regarde, tu vois? Des combats clandestins dont les règles remontent au temps des gladiateurs. Ils se battaient avec ça. Des armes médiévales. Un fléau d'armes, par exemple. Et il y a un fusil, là-dedans, qui tire des cartouches spéciales conçues exprès pour tuer les Siegbarst. Mais pour ça, il faut d'abord les remplir avec ça. C'est du Siegbarst Gift. Gift veut dire poison en allemand. Le truc, c'est que là où toi tu verrais une personne tout à fait normale, moi je peux la voir sous sa véritable apparence. Quand elle passe par un état qui s'appelle Vogue, c'est à ce moment-là que je peux voir le Wesen qui est en elle quand elle ne se contrôle plus. Donc, je vais vous laisser après sur quelques extraits pour vous expliquer de plus en plus le thématique de la série, l'univers, ce qui est mis en avant régulièrement dans les épisodes, et comment la série va évoluer au fur et à mesure des saisons. Alors on pourrait parler des différents types de personnes. Bon, il y a les Kerseite, ce ne sont pas des Wesen, mais pas non plus des Grimm. Comme moi, par exemple. Et pour que eux nous voient, il faut que nous, on le veuille bien. Mais les Grimm comme toi, à l'inverse, vous avez la capacité de nous voir même quand on ne le désire pas. Alors, tu vois? C'est pas la mort. Tu vois, tout va bien. Comment vous savez que je suis un Grimm? À cause de tes yeux. Ils deviennent totalement noirs quand on vogue. C'est assez effrayant. C'est vrai? Oui, mais au Moyen-Âge, ce type de création représentait énormément de boulot. D'après la légende, il existe 7 clés de ce type. 7. Forgées par les chevaliers qui ont combattu pour les 7 familles royales durant la 4e croisade. Et si on met bout à bout toutes ces cartes, elles en forment une plus grande qui indique l'endroit exact où les chevaliers ont caché tous les trésors dont ils s'étaient emparés pendant la prise de Constantinople. Ces chevaliers étaient nos ancêtres. 7 chevaliers, qui étaient des Grimm, ont fait cette carte parce qu'ils pensaient que ce qu'ils avaient volé à Constantinople méritait d'être caché, tout en pouvant être retrouvé. Peut-être qu'ils l'ont enterré dans une église? Je dis ça comme ça, vu qu'ils se battaient pour Dieu. Cherchons de ce côté-là. Les églises sont toutes représentées avec un clocher, sauf celle qui est juste là. Elle est surmontée d'une croix. Pourquoi cette église serait surmontée d'une croix et pas les autres? C'est peut-être celle qu'on cherche. Et elle est en plein dans Volfar. C'est pour ça qu'on la voyait pas. Il l'avait cachée bien en évidence. Oh nom de Dieu. T'as vu ça? Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Il pourrait tomber en morceaux. Ça ressemble à du bronze. Il y a des trous de serrure. 4 de ce côté et 3 de l'autre. 7 serrures pour 7 clés. On va essayer. J'en ai une. Oh la vache! Nick! Ça y est, on y est! Je veux dire,
Cette fois, on y est! On touche l'histoire avec un grand H! Ça fait 800 ans que ce coffre est caché dans cette crypte! Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air super vieux. Attends, c'est pas une boîte de Pandore, j'espère. Je crois pas, mais dans tous les cas, on l'a déjà ouverte. Avec les clés? Ouais. Alors c'est ça qu'ils ont enterré? C'est pas un simple bâton. Il semblerait qu'il ait sauvé la vie de Monon. Il avait été mordu au bras et ça s'est infecté. Il faisait une septicémie. Il était en train de perdre connaissance. Et j'avais ça quand j'ai attrapé Monroe par le bras. Sa blessure a guéri et a complètement disparu. Ce que tu vois, tu pourrais nous le dessiner? Bien sûr. Tiens. Pardon de vous couper, mais vous devriez voir ça. C'est une sorte d'étrange méli-mélo composé de symboles mathématiques, de hiéroglyphes, de signes astrologiques et de tout un tas d'autres trucs que je serais bien incapable de nommer. C'est la première fois que je vois un truc pareil. Moi aussi. Regarde sur Internet. Si la constellation des Pléiades est ici, celle du Taureau ici, et Corion est placée là, Alors l'événement en question devrait se dérouler autour de l'équinoxe du 20 mars. On sait qu'il va se produire quelque chose d'important, mais on sait pas quoi. Plus vite on le découvrira et mieux ce sera. il faut savoir si c'est quelque chose de bon ou de mauvais. Ce qui s'est passé n'est pas très encourageant. Regardez cette interprétation mythologique des constellations qu'on a identifiées sur le tissu. Cette œuvre a été commandée par le pape Grégoire XIII. Elle a été réalisée dans la salle de la Mappemonde de la Villa Farnese par Giovanni Antonio de Varese en 1575. Ouais, et donc, je sais bien que ça n'est qu'une hypothèse. Mais vu ce qu'il a peint, je crois que Giovanni était un Grimm. Ouais, ça se pourrait bien, ça. Et si ce qu'on pensait être des créatures païennes de la mythologie était en réalité des représentations artistiques de Wesen dans l'univers ou dans le multivers ou dans je sais pas quoi. Du coup, la constellation du lion représenterait les Lowen, celle de la grande ours, les Yegebar, celle du taureau... Les Taureus Armenta. Est-ce que tu veux dire que les Wesen viendraient d'autres planètes? Non, mais c'est peut-être ce que Giovanni, ce peintre, voulait nous dire. On ne peut en tirer aucune conclusion, pas encore. Le Serge d'horreur. Il sait que t'es un Grimm. Ça n'a pas vraiment l'air de lui faire peur. C'est pas vrai, on est quel jour? On est le 24 mars. Oh mon Dieu, c'est le jour qui correspond à l'alignement des planètes sur le tissu et où quelque chose de terrible est censé se produire. C'est pour ça que cette chose est apparue devant Eve. Elle a réussi à l'attirer dans son monde pour que Nick suive Eve en voulant la sauver. Venir dans notre monde et attraper Diana. On ne peut pas ouvrir le portail pour Eve et Nick. Sinon, ils ne reviendront pas tout seuls. Diana! Diana! Non, non, non! C'est pas ça! Non, Diana! Diana! Ferme-la! Ferme-la! Diana, je t'en prie, ne passe pas. C'est trop tard. Ryan, livre le portail. Qu'est-ce que tu fais ici? Si tu lui remets la baguette, il aura gagné. Tu penses ne pas avoir le choix, mais ce n'est pas ce que tu es censé faire. Rebelle a raison. Il ne peut pas te la prendre. Elle doit lui être donnée délibérément. Si tu abdiques, tu condamnes le monde à plonger dans d'interminables souffrances.
tuer tout le monde pour avoir ça. Donne-la-moi maintenant. Viens la chercher. En tout cas, j'espère que vous allez être au rendez-vous pour regarder cette série, parce que je vous ai dit, c'est une série très très intéressante. Si vous aimez tout ce qui est fantastique, avec l'univers de résolution d'enquête, du suspense, des histoires d'amour, un brin de piment, un brin d'humour aussi. On a vraiment envie de savoir la suite à chacune des enquêtes qui sont élaborées, on va dire, dans l'épisode. Et vraiment de savoir toutes les sortes de Wesen qui sont possibles de rencontrer. Cette série est faite vraiment pour vous, il faut la regarder. Donc sur ces belles paroles, je vous invite aussi à aimer ma vidéo, partager la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne pour ne plus rien louper. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.